Les mines du Hainaut ont fermé, mais le cœur de Valenciennes bat toujours au rythme de l'industrie. La ville n'a pas échappé à la crise économique, le taux de pauvreté atteint les 25%. Mais le passé glorieux de la sous-préfecture du Nord ne laisse pas indifférents les près de 43 000 habitants. Ville d'art et d'histoire, Valenciennes est surnommée l'Athènes du Nord. De nombreux artistes y sont nés. Mais c'est aujourd'hui le théâtre d'une élection pas ordinaire. Arrivé à l'hôtel de ville en 2012, Laurent de Gallet a ensuite été réélu en 2014 et 2020. Le maire Horizon est aujourd'hui en pleine tourmente. Ses dernières apparitions ont eu lieu au tribunal judiciaire de Lille. Il comparaissait pour complicité de prise illégale d'intérêt et subornation de témoins. Les réquisitions sont tombées, 1 an de prison avec bracelet électronique et 5 ans d'inéligibilité. Mais il faudra attendre le 20 avril pour connaître la décision du tribunal. Présumé innocent, Laurent de Gallet souhaite briguer un nouveau mandat. Mais malgré nos nombreuses sollicitations, il n'a pas souhaité présenter son projet devant nos caméras à l'occasion de ce rendez-vous démocratique. Face à lui, 4 autres listes. La seule candidate à gauche, c'est Luce Troadec. Faites passer l'info que le programme il va être sur le site. Elle nous emmène devant une église fermée depuis 2007. Nous sommes arrivés au pied de la basilique Notre-Dame du Saint-Cordon, qui est quand même un monument emblématique à Valenciennes. En quoi cette église elle est symbolique de la politique que vous voulez mener ? Parce que je pense qu'on ne peut pas laisser éternellement un patrimoine comme celui-là se dépérir. Il faut prendre soin du patrimoine et puis c'est ça qui va relancer l'attractivité de la ville. Cette gauche unie veut passer de l'opposition à la pratique du pouvoir. On a la chance encore un peu à Valenciennes d'avoir des terres agricoles et des maraîchers qui s'installent, qui cherchent à s'installer et à s'agrandir. Et nous, on voudrait relancer une régie publique éventuellement pour la restauration, de la restauration des cantines, des EHPAD, de l'hôpital. Évidemment, c'est à terme, on ne peut pas dire qu'on va faire ça dans les 2 ans. Le Rassemblement national, lui, a fait le pari de la jeunesse. Tanneguy Adrien Sens n'a que 23 ans, mais surfe sur les thèmes traditionnels du RN. Justement, l'insécurité, c'est les brigands. Ouais. Mais nous, on est là 12 heures par jour. À Valenciennes, par mois, vous avez environ 25 faits qui se passent d'insécurité à Valenciennes. Donc justement, oui, pour moi, c'est un axe de campagne important, la sécurité. Nous, avec notre équipe Rassemblée Valenciennes, on veut justement donner plus de moyens aux policiers municipaux, plus de moyens sur la sécurité, et justement pour prévenir des risques, et aussi, s'il y a un problème, justement d'intervenir dans les meilleurs délais. Ça passe aussi par l'achat d'un poste mobile de sécurité qui est grosso modo un commissariat mobile, qui permettrait, quand vous avez des faits souvent avéré sur certains secteurs de mettre un poste mobile, mais certes qui sera fixe, mais qui pourra toujours être mobile pour un autre quartier. Lui se définit comme le leader de l'équipe qui dérange. Pascal Durieux nous emmène au square Jean Froissart, poète local. C'est un personnage illustre de Valenciennes. Je suis très attaché à la culture. On avait une école des beaux-arts qui a fermé donc ici cet été 2025. Une école qui existait depuis 252 ans. Voilà, j'ai cet attachement à ma ville, le souhait de faire revivre cette ville à travers son histoire, son patrimoine, et qui est aujourd'hui quasi inexistant. Ancien des douanes, Pascal Durieux met aussi l'accent sur la sécurité. Je sais ce qu'il faut faire. En matière de sécurité, là, ici, il y a une réorganisation de la police municipale. Revoir des policiers à pied, pas des voitures qui circulent et qui finalement désertent certains espaces. Rendez-vous maintenant place d'Armes. Ancienne adjointe de Laurent de Gallet, Isabelle Dezoil a quitté la liste de Pascal Durieux en raison de désaccords. Elle souhaite dynamiser ce centre névralgique. Il manque de l'animation et il manque aussi surtout beaucoup de concertation avec les habitants et avec les commerçants. Et c'est vraiment ce que l'on veut mettre en place dans le cadre de notre campagne. On a déjà pensé à quelques petites choses où on pourrait refaire une place d'Armes plus végétalisée ou avec des halles. Voilà. Là ici avec toujours le passage voiture puisqu'on revoit les voitures. J'ai été adjointe, je connais la ville, je l'appréciais déjà, je l'apprécie encore plus. J'ai vu des manquements et c'est par rapport à tous ces manquements que j'aimerais amener déjà un peu l'expérience. À Valenciennes, le match à 5 candidats s'annonce sulfureux. Comment réagiront les électeurs dans ce contexte si particulier où le maire sortant pourrait être élu, puis déclaré inéligible par la justice fin avril ?